J'ai pris mon tel et je leur ai dit: je vous préviens, Jingle Roda, dans votre contrat pour faire des vues, vous devez faire du putaclic gaming. Et je vous préviens, mes petits cons, si vous faites pas une vidéo en hommage à Johnny pour finir dans le top 3 des tendances, on vous envoie à tous nos haters prépubères. Dislike votre vidéo et je vous montre qu'on peut pas faire de l'originalité en gaming. Vous êtes prêts, les haters? Que la lutte contre le nouveau format découverte de Jingle Roda commence. Salut mon petit tentacule et bienvenue dans ce nouveau format découverte. Ouais, découverte. Vachement original le concept. Salut mon petit renard. Nous, on s'intéresse beaucoup au développement des jeux et plutôt que de faire que des let's play pour les découvrir, on préfère vraiment s'intéresser à tous les aspects du processus de création de celui-ci. Et là, on va te faire découvrir un survival indépendant en early access sur Steam qui sort le 14 décembre, donc aujourd'hui. Faut déjà finir de tourner et de monter. Oh, au lieu de gueuler, tiens, c'est ton tour. The Day After Origins, édité et développé par Coconuts Game, un petit studio québécois, mais surtout francophone. Des noix de coco? Au Québec? Moi j'aurais dit Poutine Game. Ils sortent le 15 décembre 2016 leur premier jeu en exclu sur PS4. Magnet Knights, un petit jeu de dés multijoueur local compétitif. Des chevaliers ont la capacité de s'aimanter au mur, le but est d'emmener une sphère magnétique à la fin du niveau. Le tout en se défourrayant la tronche. C'est ainsi que Coconut Game annonce il y a un peu moins d'un an le projet The Day After Origins, un survival solo ou coop dans un open world post-apocalyptique. Jeu axé sur son histoire et sur les choix du joueur qui vont influencer le scénario même. Enfin une histoire? Pas juste Balek, c'est l'apocalypse, y a des zombies et on sait pas ce qui se passe? Eh non, l'histoire se déroule dans la ville de Grey Fox Hill. Putain, fallait que je choisisse un renard quoi. Je vous aime Coconut. Tu incarnes Noah qui après une cuite de plusieurs heures se réveille devant le bar de la ville, le renard assoiffé, mais putain ils font exprès. Bah quoi? J'aime bien cet endroit moi. Une ville minière donc, qui pendant ton sommeil s'est fait ravager par une attaque bactériologique qui affecte ses habitants et leur inflige 3 stades de mutation. Newborn, Outbursters et enfin Reapers. À cette époque, il nous présente une vidéo dévoilant les premières images du projet et une première date de sortie pour une alpha en septembre 2017. Le trailer semble être composé de scènes figées filmées par le moteur de jeu Unreal Engine. Ils annoncent alors le mode solo mais surtout un mode coop 2 joueurs et aucun multijoueur. Et c'est là que le projet diffère de ce qu'on appelle un Death-like, misant beaucoup plus sur le scénario et l'expérience de jeu solo ou coop que le simple multijoueur open world bac à sable où tu peux te faire buter à vue. Un peu lassé et éloigné du genre multijoueur qu'on a connu, Days, HAZ1 ou encore Ryan Zombie, le style survival qu'on a aimé et surtout l'envie avait disparu. Oh putain, arrête! OTD représente ma gueule! Avec les Battle Royale qui explosent un peu partout, le survival a vraiment besoin d'un vent frais et les bases de The Day After peuvent peut-être nous l'apporter. La communication fut un peu discrète, mais le trailer fut très bien relayé par pas mal de chaînes de jeux vidéo connues sur YouTube. Et le 28 juillet, le studio sortit une vidéo présentant leur environnement de travail et enfin des premières images indirectes du jeu qui donnent une idée de rendu. Le but aussi étant de bien montrer le travail sur le scénario du jeu et aussi préparer un futur crowdfunding. Et ils laissent apparaître aussi apparemment qu'ils veulent le développer sur PS4. Et puis quoi, quelques semaines après, ça tourne mal. Le studio annonce sur Facebook et Twitter que le projet va avorter et que donc The Day After ne pourra sortir. Et là, ça tourne bien. Merci les petits gamers qui les ont soutenus. Carrément, car grâce à cette communauté et à beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux, Coconut décida de finalement continuer leur projet. Beaucoup de questions quant au pourquoi et du comment le projet aurait dû avorter. Est-ce que c'était un manque de financement? Est-ce qu'il n'était pas assez pour bosser sur le projet? Car il faut le préciser et c'est très important, le studio Coconut Game n'est composé que de 3 personnes. 3. La date de sortie fut modifiée plusieurs fois pour arriver au 14 décembre 2017. Malgré les délais d'attente des conditions de mise en ligne sur Steam et les petits problèmes encourus par le studio, nous avons eu la joie de tester une mini démo pré-alpha lancée le 8 décembre. Attends, c'est pas un placement de produit notre vidéo? On n'est pas des vendus quand même. Non, juste un avantage donné à ceux qui ont précommandé le jeu. Bon par contre en vrai on l'a pas payé, c'est Scriptox Gaming qui nous l'a offert. Scriptox Gaming, le petit con sur YouTube qui fait du secourisme RP en tout genre, comme personne sur plein de jeux, et qui en plus vient de créer une chaîne secondaire sur le terme des survival. Lien dans la description. On te rappelle qu'ils ne sont que 3 sur ce projet, à bosser dessus depuis à peu près 1 an. Ouais, autant dire 3 potes dans un garage quoi. Et rien que de voir ça, 3 passionnés se lancer dans un projet aussi grand et aussi fou, bah franchement, ça attise grave notre curiosité. Après, il y a beaucoup de taf.
Mais c'est qu'une démo, d'une alpha en plus. Démo d'ailleurs plus faite pour contenter la curiosité du vrai rendu et de sa première prise en main pour nous, précommandeurs impatients. Elle est courte mais suffisante pour nous donner en tout cas envie de faire un suivi de dev à l'avenir. Pour les graphismes, ce n'est pas du réalisme pur et dur, mais bien suffisant pour une bonne immersion pour un premier aperçu du monde. Peut-être un peu trop statique pour la nature et certains intérieurs, ainsi que quelques problèmes de proportion. Ajouter un peu plus de vie ainsi que pousser la direction artistique des décors plus loin ne serait pas de refus. Bon, c'est pas la priorité, mais le studio doit y penser pour l'avenir. Le gameplay quant à lui est basique pour un jeu en troisième personne, mais du coup très agréable à prendre en main de par sa simplicité. Seul petit bémol, pas de raccourci assignable pour les armes et les objets de son sac à dos pour cette démo. Le reste de l'inventaire et ses fonctions quant à elles sont sobres et efficaces. But de tout survival qui se respecte, looter des armes et provisions pour se défendre et récupérer de la santé. Mais aussi, et là très important dans ce jeu, un masque à gaz avec les cartouches fonctionnant avec pour pouvoir respirer dans les zones contaminées par le gaz bactériologique. Et bordel, c'est quoi toute cette fumée verte? Je sais pas, c'est rentré par là. King? Les cartouches ont bien sûr une durée de vie limitée, ce qui peut rendre certaines futures expéditions assez compliquées. Détail qui ma foi est très plaisant. Perso, plus on galère, plus on adore ça. Ajoutez-y des vagues de mutants aléatoires qui peuvent très vite vous ragdoll, surtout si vous faites pas attention. Ça va mieux ? Ouais, c'est bon, vas-y, continue. Le système de visée, lui, doit encore évoluer car il est parfois difficile d'atteindre sa cible du premier coup, mais cela ajoute un peu de challenge. Il y a des tentacules à Renard Griville. Pour ce qui est de la physique des mouvements, elle reste très correcte pour un premier rush. L'open world quant à lui fonctionne avec un système de sauvegarde voulu plus dynamique et réaliste. Un seul loading en début de partie et ce pour toute la map et tous les lieux. Lorsque tu meurs et que tu continues le jeu depuis ta dernière sauvegarde, pas de loading car Grey Fox Hill est un monde persistant. Rien ne change, tout continue. Tu ne dois sauvegarder que ton inventaire. Tout le reste du monde, les ennemis, l'histoire, etc. tout persiste. Un ennemi tué sera toujours mort, une action ou une interaction effectuée le resteront aussi. On finit maintenant par le karma qui pour l'instant n'a pas encore montré une vraie influence sur le scénario du jeu, mais qui on le sait à l'avenir le sera puisque c'est l'intention propre de Coconut. Il est très difficile de se faire une idée complète de ce que donnera The Day After Origins à l'avenir, puisque comme on l'a dit depuis le début, ce n'est qu'une alpha. Sur le papier, le jeu est très prometteur pour nous, puisqu'ils viennent en plus de nous annoncer que la coop va monter à 4 joueurs. Et tout ça en gardant l'aspect scénaristique vraiment au centre du jeu. Donner un jugement direct fermé sur le graphisme, l'histoire, le gameplay et tout ce qui s'ensuit, donc autant dire le jeu entier, est inutile, puisque nous sommes au prélude d'une alpha. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'il faut que la communauté le délaisse, bien au contraire. Une équipe de dev a besoin de ses joueurs pour son développement en cours. Étant en contact avec le studio via leur Discord, on s'est aperçu qu'ils étaient très abordables et surtout répondaient à la moindre de nos questions. Et le bug report, hein, clé de voûte de tout développement en alpha, on a tendance à l'oublier ça. Peut s'avérer très bénéfique pour la suite d'un développement de jeux vidéo, surtout s'ils sont aussi à l'écoute et aussi réactifs que maintenant. Mais cela fonctionne dans les deux sens, si les joueurs ne reportent pas, le jeu n'avance pas. Mais bon, ça c'est pas le débat. Ah bah ça, pas mal de studios s'en sont mordus les doigts à pas le faire. Hein. Rapide coup d'œil sur la config mini est recommandé. Au minimum, le jeu demande un Intel i5 2400 ou l'équivalent AMD FX 8320, une GTX 770 ou une Radeon 7970 à 2 Go de RAM et 6 Go de mémoire vive. La config recommandée, elle, demande un Intel i7 2600K ou AMD FX 8350, une GTX 770 ou Radeon 7970 à 2 Go de RAM encore une fois, et cette fois-ci, 8 Go de mémoire vive. Autant dire qu'au vu des configs, il ne faut pas un avion de chasse à 3000 boulettes pour pouvoir le faire tourner, ce qui est plutôt agréable pour les petits budgets. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre son développement, et seul le temps pourra nous dire si le jeu vaudra vraiment le coup. Après, n'oubliez pas, c'est une alpha. Ne l'achetez pas pour pouvoir avoir le jeu clé en main tout de suite. Par contre, si vous aimez l'aide au développement, n'hésitez surtout pas. La communauté est super et le studio est très réactif envers elle. Je pense qu'on a fait le tour pour ce premier format découverte sur ce jeu. N'hésite surtout pas à lâcher un commentaire, que ce soit une critique sur le jeu ou même une critique sur notre nouveau format. Sur ce, à plus mon petit tentacule. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, atomise le pouce bleu si ce nouveau format t'a plu, et à plus pour un nouvel épisode sur The Day After. Salut mon petit renard.